Cette vidéo, elle va s'adresser à toi si tu aimerais partir en vacances, mais qu'aujourd'hui tu te sens dans une situation où tu ne peux pas forcément te le permettre, ou bien encore que à chaque fois que tu essayes de partir en vacances, tu profites pas vraiment parce que voilà, il y a des choses qui tournent en arrière-plan et ça t'empêche tout ça de pouvoir profiter pleinement des jours off que tu aimerais t'accorder. Mais avant de passer au cœur du sujet de la vidéo, je voudrais faire une petite aparté et poser le cadre sur quelque chose qui me semble important. Comme je l'ai dit, cette vidéo, elle s'adresse à toi si tu souhaites partir en vacances, mais qu'aujourd'hui, tu ne peux pas forcément. En gros, si c'est une situation subie de ne pas pouvoir partir en vacances. Et là où je voudrais apporter un éclaircissement, c'est que je voudrais en fait sortir de toutes les injonctions qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux de les entrepreneurs doivent partir en vacances, sinon sans ça, on va les taguer, on va les catégoriser comme des workaholics, des gens complètement toxiques qui ne prennent jamais de vacances, etc., etc. Pourquoi je voulais faire une aparté là-dessus? Parce qu'en fait, je voudrais vraiment faire prendre conscience à tout le monde que il y a une vraie différence entre pas partir en vacances parce que c'est subi, donc au fond on a envie de partir en vacances mais on peut pas forcément se l'autoriser, et en un choix clairement éclairé, en un choix éclairé. C'est vraiment deux choses complètement différentes. Et en fait, c'est pas parce qu'il y a des personnes qui ne ressentent pas les mêmes besoins que vous que ces personnes sont forcément toxiques. Il faut accepter qu'en fait les gens sont différents, et moi j'en ai un petit peu marre de voir partout sur les réseaux sociaux cette injonction à partir en vacances. On voit un peu ce côté-là, je trouve, où t'as l'impression que si tu ne prends pas en tant qu'entrepreneur plus de vacances que quand t'étais salarié, c'est que t'as raté ta vie, quoi. En fait, il faut bien comprendre qu'il y a des gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Enfin, je pense même que toutes les personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, dis-moi dans les commentaires si j'ai tort. Si c'est pas le cas pour toi, je voudrais bien savoir c'est quoi la raison. Généralement, c'est pour plus de liberté. Mais plus de liberté, ça veut pas dire du temps libre. En fait, tout le monde ne rattache pas la liberté au temps libre. En fait, plus de liberté, la liberté, ça veut dire quoi? Ça veut dire être libre de faire ce qu'on veut, en fait. Ce qu'on veut, quand on veut, etc. Et donc, ça veut pas dire se forcer à prendre du temps libre si on n'en a pas envie, si on n'en a pas besoin. C'est important pour moi de faire cette distinction parce qu'en fait moi, si je reprends mon exemple personnel, quand je me suis lancée, j'avais cette image. Alors en plus, à l'époque où je me suis lancée, c'était un petit peu l'ère de la semaine de 4 heures, les entrepreneurs qui travaillaient vraiment pas beaucoup. C'était très fort cette vision des entrepreneurs. Voilà, ils sont à la plage, ils travaillent pas beaucoup, en 2 heures par jour, ils ont fait tout ce qu'il y avait à faire pour leur business et ils ont des revenus passifs. Et en fait, au début, je me suis dit tiens, ça a l'air sympa, et c'était un petit peu mon goal d'entrepreneur, de me dire moi en fait j'ai envie de pouvoir passer toute ma journée à la plage et de travailler 1 ou 2 heures par jour, et puis le reste en fait juste profiter, de chiller, etc. Et du coup quand je me suis lancée, j'ai testé un petit peu ce format, ce modèle, et je me suis vite rendu compte en fait qu'il me convenait pas du tout. L'image que je m'en étais faite en fait était complètement erronée. Ce qui se passait, c'est qu'en fait quand je passais ces longues journées à rien faire, en fait je m'ennuyais, en fait, j'avais envie de travailler, tout simplement, de travailler sur des projets, j'avais envie de me challenger, etc. Et donc, même au tout début, je me forçais à prendre de longues semaines de vacances, tu vois, des 2 semaines, des 3 semaines. Et pareil, en fait, j'avais qu'une hâte, passer quelques jours, c'était de rentrer chez moi, en fait, pour travailler. Et je culpabilisais de ça parce que j'avais cette injonction de, en fait, si tu prends pas de vacances, en fait, t'es un entrepreneur qui a raté sa vie, quoi. Et très vite, en fait, je me suis rendu compte que c'était des conneries, ça. C'était des conneries parce qu'en fait, je m'étais lancée dans l'entrepreneuriat pour plus de liberté. Mais plus de liberté, ça voulait pas dire m'imposer un schéma, reproduire finalement ce que je pouvais vivre dans le salariat. J'avais aucune envie de m'imposer de prendre 5 semaines de congés payés ou plus par an. J'ai jamais eu envie de ça, en fait. Et donc, pour moi, la liberté, ça se caractérise par quoi? Ça se caractérise juste de pouvoir, en fait, avoir un business qui me permette de, quand j'ai envie de couper, de pouvoir le faire sans que mon business prenne feu ou que mon business s'arrête de tourner. C'est ça pour moi la notion de liberté. Alors bien sûr, je l'ai pas obtenu tout de suite dans la phase de lancement. Quand on est en phase de lancement, de croissance, il y a plein de choses à mettre en place et c'est généralement une phase qui est assez intensive en termes de travail où, je vais être honnête, j'ai senti parfois cette frustration de me dire là, je peux pas vraiment m'arrêter alors que j'en aurais besoin. Mais en fait, j'ai toujours eu cette vision long terme de c'est pas grave parce que je suis en train de bâtir ce qu'il faut pour que par la suite je puisse le faire. Et aujourd'hui, voilà, j'ai les fondations qui me permettent enfin d'avoir cette liberté-là.
Mais voilà, je voulais faire voilà ce petit aparté sur cette injonction qui m'agace, que je vois beaucoup, qui est complètement idiote. En fait, la seule question qu'il faut te poser, c'est quel est le rythme qui te convient à toi. Et est-ce que finalement la liberté, c'est pas juste de te dire que un jour, t'es peut-être pas à ce stade-là, mais un jour, en tout cas, tu as la vision long terme que tu veux que ton business soit au service de ta vie, c'est-à-dire tu veux pouvoir prendre du temps libre quand tu en as envie, mais pas forcément à t'imposer des vacances. Nous, par exemple, comment est-ce qu'on fonctionne aujourd'hui avec Sam ? En fait, on prend beaucoup de jours, mais en fait, éparpillé par-ci par-là. En fait, si on regarde, on bouge vraiment tous les mois. Tous les mois, on vadrouille à droite, à gauche, on prend des jours qui sont en fait des jours off. Parfois, c'est des jours qui sont couplés avec du boulot, mais où on travaille pas toute la journée. Et en fait, je me suis jamais prêtée au jeu de compter réellement le nombre de jours de congés que j'ai à l'année. Par contre, à l'échelle de l'année, je suis convaincue, il faudrait que je fasse le calcul, j'aurais dû le faire avant cette vidéo, je suis bien convaincue que je prends beaucoup plus de jours off ou de temps off que la plupart des entrepreneurs en ligne. Donc en fait, j'ai pas besoin de m'imposer une semaine de congé, 3 jours de congé. En fait, je veux juste pouvoir suivre mon rythme, c'est-à-dire je vais m'arrêter, mais en fait, je veux pouvoir m'arrêter un nombre de jours, entre guillemets, illimité. En fait, si j'ai besoin de me reposer après un gros projet qui m'a pris beaucoup d'énergie, je veux juste pouvoir me dire, là, je ralentis. Et quand je serai de nouveau en forme, quand je me serai reposée de toute cette énergie que m'a pris ce projet, là, je reprendrai le boulot. Et en fait, c'est ça la liberté. C'est pas d'aller s'imposer 3 jours, 1 semaine, 2 semaines de congé à un moment donné de l'année. C'est pas ça la liberté. Donc voilà, je vais pas m'étaler davantage sur le sujet. Je pense que je ferai d'ailleurs un épisode de podcast à ce sujet. Si tu n'es pas encore abonné, j'ai un podcast qui s'appelle L'Essentiel, qui est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Donc n'hésite pas à aller t'abonner. Je vais te mettre le lien en description de cette vidéo. Donc revenons à nos moutons. Aujourd'hui, donc je m'adresse, je le répète une dernière fois, à ceux qui aimeraient pouvoir partir en vacances, mais aujourd'hui qui n'y arrivent pas, qui ont l'impression que si on s'arrête, tout va s'écrouler, il y aura plus de revenus, etc., etc. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que souvent, ou même quand on arrive à prendre des vacances, on n'arrive pas vraiment à lâcher prise. Souvent, ce qui se passe, c'est que en fait, on se croit dans l'une ou l'autre des situations. Il y a souvent ce sentiment où on va se dire que il y a personne en fait qui va pouvoir nous remplacer. Donc ça arrive souvent quand on n'a pas encore d'équipe sur laquelle s'épauler. On a aussi souvent l'impression, et ça c'est un peu notre ego qui parle, que on est indispensable finalement, que ce soit pour travailler chez ses clients ou dans notre propre business, on est un peu indispensable et donc si on n'est pas là, en fait personne ne peut faire ce que nous on fait aujourd'hui. Il y a aussi un peu comme je le disais tout à l'heure, cette peur de ralentir qui est liée à en fait aujourd'hui j'ai un business model qui fait que si je m'arrête, si je prends des vacances, en fait il y a plus d'argent qui rentre dans mon entreprise. Et donc souvent ça vient d'un manque de visibilité aussi à l'échelle de l'année, de comment en fait sont lissés nos revenus. Et puis il y a aussi en fait, c'est lié à ce que je disais tout à l'heure, il y a aussi le stade de développement dans lequel tu te trouves actuellement dans ton entreprise, qui effectivement parfois, la plupart du temps, en fait au démarrage de ton activité, c'est une phase qui est assez énergivore et qui va te demander beaucoup d'efforts et parfois beaucoup de sacrifices aussi en termes de temps libre pour mettre en place la structure nécessaire, qui va te permettre justement de pouvoir te libérer du temps derrière, parce que tu sais que ton business ne va pas s'écrouler à la seconde où tu vas vouloir t'arrêter, que tu vas pas te retrouver dans cette situation où tu pars en vacances mais tu gardes un œil sur tes emails, tu gardes un œil sur ton téléphone, t'as dit à tes équipes si tu en as qui peuvent te contacter en cas d'urgence. En gros t'es là et puis quand il y a pas de notification, limite c'est toi qui vas solliciter les équipes parce que tu te dis qu'est-ce qui se passe, est-ce que vraiment ça tourne bien. En fait t'es pas serein quand tu pars en vacances. Donc il y a plein de choses comme ça, et il y a aussi en fait bien souvent parfois en fait on culpabilise de partir en vacances. Pourquoi ? Parce qu'on se dit que si on prend du temps off, c'est pas du temps qu'on va allouer à continuer à développer l'entreprise. Et donc on est pris un petit peu dans cette spirale de se dire il faut tout le temps que je sois en train de lancer un nouveau projet pour développer mon entreprise, parce que sans ça je vais pas aller chercher assez de croissance. Sans ça en fait j'ai ce sentiment de pas atteindre en fait le plein potentiel que je pourrais atteindre avec mon entreprise. Et ça du coup il y a aussi ce sentiment un petit peu de culpabilité qu'on peut ressentir en tant qu'entrepreneur, de se dire en fait est-ce que j'ai vraiment besoin de vacances là, j'aimerais bien juste continuer à développer mon entreprise, j'ai une ambition qui est assez haute et je veux me donner les moyens, c'est un peu ça la croyance derrière, je veux me donner les moyens d'y arriver.
Et donc, il n'y a jamais vraiment de fin à quand est-ce que j'arrête mes projets, quand est-ce que je mets une pause pour justement prendre ce temps off. Si tu prépares le terrain en amont, ça va te permettre de enfin prendre des vacances ou enfin prendre des vacances de façon plus sereine. Si tu es dans la situation où aujourd'hui, tu ne peux pas te permettre de prendre des vacances parce que sans ça, ton business s'écroule. Ou bien, tu n'as plus de rentrée d'argent. Il faut dissocier là la phase de démarrage de ton activité, où tu es en phase de recherche de clients, de stabilité de ton activité. Stabilité, ça veut tout simplement dire est-ce que tu as atteint le revenu que tu souhaites atteindre pour vivre confortablement, tout simplement. Ou bien est-ce que tu es déjà dans une situation où ton entreprise a pris un peu d'ampleur, mais t'arrives pas à partir en vacances parce que en fait t'as peur que tout s'écroule si c'est pas toi qui est en train de travailler sur les choses. Et dans cette situation, il y a deux choses. Il y a soit aujourd'hui t'es solopreneur et c'est toi qui fais tout dans ton business et donc oui, indirectement, si c'est toi qui fais tout et que tu souhaites t'arrêter, ça veut dire effectivement que il y aura plus rien qui tourne dans ton business parce que c'est toi qui fais tourner le business. Et il y a la situation où tu as des équipes mais tu fais pas suffisamment confiance à tes équipes ou alors c'est pas suffisamment bien structuré en back-office pour que tes équipes soient autonomes quand toi, tu es en vacances. Donc, il y a vraiment plusieurs situations à ça. Et donc, je t'invite à analyser dans quelle situation tu te retrouves aujourd'hui. Ensuite, je voudrais aussi faire la distinction, bien sûr, si tu es chef d'entreprise ou si tu es online business manager. Si tu es online business manager, ce qu'il faut savoir, c'est que si tu n'es plus dans cette phase de développement, de lancement de ton activité, que tu as atteint un chiffre d'affaires convenable qui te permette de vivre, ce qu'il faut savoir, c'est que si tu veux te permettre de partir en vacances, tout simplement, ça s'anticipe. C'est-à-dire que déjà, ta tarification, elle ne doit pas être basée sur le temps effectif que tu passes à travailler chez ton client, ce qui voudrait dire que si tu es en vacances, ton client n'a plus envie de te payer parce que concrètement, il va pas te payer des congés payés. Ça n'existe que dans le salariat. Donc, il faut déjà étudier, savoir si tu es dans un business model qui est adapté à ton activité et qui te permet en fait de facturer tes services de façon décorrélée à ton temps. Donc ça, c'est vraiment important et c'est ce qu'on apprend à nos clients à faire dans OBM Squad. Mais si tu es bien dans cette situation, en fait, là, pour t'autoriser à prendre des vacances, il suffit juste de préparer le terrain. C'est-à-dire que déjà, de faire une planification environ à l'année, quand est-ce que tu souhaiterais partir en vacances, de préparer le terrain quelques semaines, quelques mois en amont pour faire en sorte que dans le business de ton client, de tes clients, en fait, tout soit organisé, les tâches qui sont sous ta responsabilité soient déléguées à d'autres membres de l'équipe. Et à partir du moment où tu as préparé ce terrain-là et que tout le monde est au clair que telle semaine ou pendant X semaines, toi, tu n'es pas dans le business, mais que tu as délégué toute ta sphère de responsabilité à d'autres personnes de façon temporaire pendant ce temps-là, il n'y a aucune raison que tu ne puisses pas partir en vacances. Si tout est anticipé normalement et en plus c'est ton travail, il y a aucune raison que ton client te dise non là j'ai besoin de toi, etc. Vraiment ça ne devrait pas arriver si tout est bien anticipé et s'il y a les ressources nécessaires dans le business de tes clients pour justement pouvoir déléguer certaines tâches. Après, honnêtement, dans la majorité des business, il y a aussi certaines tâches qui peuvent être mises en pause quelque temps sans mettre le feu dans le business. Ou en tout cas, si c'est pas le cas, c'est qu'il y a un problème et encore une fois, c'est directement lié à tes responsabilités parce que c'est justement ton rôle d'OBM de faire en sorte que tout ça, ça n'arrive plus. Ensuite, si tu es chef d'entreprise et que tu te retrouves dans cette situation, encore une fois, à dissocier deux cas de figure. Est-ce que aujourd'hui tu es complètement solopreneur et c'est toi qui fais tout dans ton business? Et là, de te poser la question, est-ce que tu as atteint un stade de développement suffisamment sain confortable pour te permettre en fait de commencer à déléguer certaines tâches, de commencer à recruter une petite équipe qui va te permettre de te soulager de toute cette charge de travail? Ou est-ce que tu as déjà atteint le stade de développement pour faire appel, tu as déjà peut-être une petite équipe et là, c'est le moment de faire appel à une online business manager qui va venir t'épauler dans ton business. Et cet online business manager, bien souvent, quand tu as atteint le bon stade de développement, c'est-à-dire que tu as des revenus qui sont réguliers, que tu as envie de continuer de croître, généralement, on me pose aussi souvent la question, à partir de quel chiffre d'affaires annuel c'est c'est le bon moment pour faire appel à une online business manager. Souvent, ce que je réponds, c'est
bien sûr, c'est difficile de donner une tranche, mais a priori, dans la majorité des cas, en dessous de 100 000 euros, 150 000 euros de chiffre d'affaires annuel, ça dépend des business models, c'est généralement pas encore le bon moment. Il y a encore des choses à mettre en place, il y a encore du business à aller chercher pour que une online business manager puisse venir structurer ton business. Parce que avant cette tranche-là, généralement, il n'y a pas vraiment besoin de structure. Il y a surtout besoin d'aller chercher du chaos, c'est-à-dire d'aller chercher de la croissance, de signer plus de clients, de rentrer plus de chiffre d'affaires. Et l'online business manager, elle a souvent pas suffisamment de liberté pour mettre en place des choses pendant cette période-là. Et c'est justement souvent pendant cette période-là que tu commences à recruter des petites mains, comme on peut dire, qui vont justement t'aider aussi à faire des choses dans ton business. Donc, déjà, pose-toi la question si c'est pas le bon moment pour toi de commencer à recruter des exécutants dans ton business pour te libérer de certaines tâches que tu fais aujourd'hui qui vont te permettre d'aller chercher plus de croissance. Et si tu es déjà au stade où tu peux te permettre de faire appel à une online business manager, je pense que fonce, c'est la meilleure décision que tu pourras prendre dans le développement de ton entreprise parce qu'elle va te permettre déjà d'aller structurer tout ce que tu as déjà mis en place pour te permettre d'aller passer de prochains stades de croissance dans ton entreprise, les prochains paliers de croissance. Et en plus, ce temps et toute cette structure qu'elle va mettre en place dans ton entreprise, c'est justement ce qui va te permettre de pouvoir partir en vacances librement quand tu en as envie. Tous les conseils que je peux te donner, ça va être en lien avec tout ce qu'une OBM peut mettre en place dans un business, c'est-à-dire elle va mettre en place une structure, elle va faire en sorte que chaque personne qui agit et qui travaille dans ton entreprise sache exactement ce qu'elle a à faire et quand elle doit le faire pour faire avancer les projets, que ces projets soient bien reliés à des objectifs de croissance dans ton entreprise. Bref, c'est elle qui est en charge de faire tourner les opérations de ton entreprise pour te permettre enfin de partir en vacances sereinement. Donc, je le répète, mais si c'est pas encore le cas, si tu es à ce stade de croissance dans ton activité, n'hésite pas à faire appel à une online business manager. Et si tu le souhaites, on peut te mettre en relation avec les membres de notre programme puisque c'est quelque chose qu'aujourd'hui on fait gratuitement. Tu n'as qu'à remplir le formulaire qui se trouve en description de cette vidéo. C'est un formulaire très simple qui nous permet de capter tes besoins et en fonction de ce formulaire, on te mettra gratuitement en relation avec 2 à 3 personnes qui sont dans notre programme d'accompagnement. Ensuite, un autre tips que je peux te donner également, pour t'aider à te projeter quand tu auras enfin pu te prendre certains jours de congé, certaines vacances, ça va être aussi d'anticiper le retour de congé. Et ça, il y a rien de pire quand on rentre de vacances, de se reprendre. Tu sais, tu reviens, t'es enfin reposé, t'as réussi à te vider la tête, t'as vraiment déconnecté, t'as passé du bon temps avec tes amis, avec ta famille. Et il y a rien de pire que de replonger, mais vraiment en quelques jours, en quelques secondes, dans son business et de se reprendre de plein fouet toute la charge en fait qu'il y a dans son business. Moi, ce que je conseille à tout le monde, c'est de prendre quelques jours de tampon quand on revient de vacances, qui vont nous permettre en fait de revenir progressivement. Et souvent, ces jours de tampon, on va venir traiter par exemple les mails, parce que en fait notre boîte mail pendant qu'on s'est absenté, si on a vraiment eu cette discipline de pas la regarder, elle s'est accumulée. Il y a énormément de mails parasites qui sont dedans, donc prendre un petit peu de jours pour déjà vider tout ça, prendre un petit peu de jours aussi pour vider toutes les notifications qu'on peut avoir sur toutes les plateformes collaboratives qui nous permettent de collaborer en fait avec nos équipes, les Slack, les Notions, etc. Tout ça, pendant que t'es parti, tes équipes elles ont continué à travailler, donc il y a énormément de notifications. Tu vas pouvoir faire le tri de tout ça et revenir, avoir une période tampon qui va te permettre en fait de regarder, d'analyser ce qui a été fait pendant ton absence, de reprendre tranquillement, de voir un petit peu les urgences qu'il y a à voir. Là, tu peux faire un point avec ton OBM, par exemple. Est-ce qu'il y a des points urgents à voir avec toi à ton retour et de reprendre ensuite tranquillement ton rythme et les projets en cours et de reprendre en charge les tâches qui étaient sous ta responsabilité. Mais de toujours, prévoir une petite période tampon qui va te permettre en fait de revenir sereinement sans te prendre la vague de tout ce qui se passe dans ton entreprise au moment où tu reprends. J'espère que cette vidéo elle t'a été utile, mais ce que je voudrais également ajouter en dernier point, c'est que finalement cette étape des vacances, c'est aussi quand on est entrepreneur un crash test. C'est aussi quand on a passé cette phase de démarrage, qu'on a atteint une certaine vitesse de croisière dans notre croissance, en fait c'est le crash test de se dire est-ce que j'ai vraiment un business au service de ma vie ou est-ce que je me suis juste bâti un job
bien ou pas bien payé. En fonction de comment est-ce qu'on arrive à se rémunérer aussi. Parfois, on a juste un job qui nous prend beaucoup de temps et qui finalement, par rapport au temps que ça nous prend, c'est pas si bien payé que ça. Donc, c'est le crash test et j'invite de toute façon tous les entrepreneurs à le faire, à essayer de s'absenter, enfin, en tout cas, à tous les entrepreneurs qui sont dans cette phase de j'aimerais bien prendre des vacances, mais aujourd'hui, voilà, je sais pas si ça va tenir, etc. Si t'as l'équipe qui est là pour te soutenir pendant ces vacances, en fait, délègue simplement, répartis correctement les rôles et les responsabilités aux membres que tu as déjà dans ton équipe. Si tu as une OBM, c'est elle qui va le faire pour toi. Et demande-toi, ok, là je vais faire un test. Pendant une semaine, je vais sortir de mon business, je vais me forcer à ne rien regarder dans mon business et ça sera un petit peu le crash test. En fait, cette période-là aussi, elle permet de faire quoi? Elle permet en fait de se rendre compte de tout ce qu'on n'a pas bien anticipé. Et en fait, à mesure que tu vas, toi, prendre des vacances ou bien que ce soit des membres de ton équipe qui va prendre des vacances, en fait, ça va vous permettre de vous rendre compte, ah ouais, mais ça, on n'a pas anticipé, donc la prochaine fois, on va le rajouter au process pour ne pas l'oublier. Et après 2-3 cycles de vacances, tu vas avoir un système qui est béton, qui va te permettre justement d'avoir cette clarté, cette sérénité, de pouvoir prendre ces fameuses vacances sans avoir cette charge mentale qui va tourner en arrière-fond dans ton cerveau, de te dire je suis pas sûr que ça tourne correctement, je suis pas sûr que mon entreprise est pas en train de prendre feu. Et ça, c'est vraiment très différent de la culpabilité que chaque entrepreneur peut ressentir, de se dire que est-ce que finalement je ferais pas mieux de développer de nouveaux projets pour aller chercher plus de croissance. Si ça, c'est un sujet qui t'intéresse et que t'aimerais que j'aborde, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je pense que c'est un sujet que j'aborderai en podcast. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et également à me laisser un commentaire pour me dire si toi, t'es dans cette situation et à me dire aussi, comme je te l'ai dit en début de cette vidéo, est-ce que en fait, toi aussi, tu te retrouves pas dans cette injonction qu'on trouve partout de il faut absolument partir en vacances et en final on finit par se forcer à partir en vacances. Des fois on n'en a pas envie.